Marca, Jacine, c'est parti. Dans le podcast de cette semaine, Marca va encore être désagréable. Sur ce, notre invité de cette semaine, Vanessa Saïti. Allô! Tu peux te présenter ton sujet, de quoi tu veux parler aujourd'hui. Parfait, oui. Moi, c'est Vanessa, j'ai 18 ans, puis aujourd'hui, je vais parler un peu... c'est quoi la réalité d'être, dans le fond, l'aîné d'une famille d'immigrants première génération? Un peu... On parle de tout beaucoup ça. de sphères dans ça, oui. Religion, sexualité, puis responsabilité, tout ça. Parfait. Ouais. Est-ce que tu voulais commencer par expliquer un peu tout ce qu'il y a autour, le background, ton histoire familiale, tout ce qui se passe autour? Yes. Je vais commencer avec mes parents. Dans le fond, mes parents sont originaires du Kosovo, un petit pays en Europe, très très petit, très nouveau. Puis dans le fond, ils ont immigré ici au Canada dans les années 2000, au début des années 2000. Puis, dans le fond, c'était parce qu'il y avait une guerre au Kosovo, puis c'est pour ça qu'ils ont décidé d'immigrer. Puis, depuis ce temps-là, ils sont ici au Canada, puis moi, je suis née, puis toutes ces affaires-là. Puis, eux, mes parents, ils sont religieux, ils sont musulmans. Ils ne pratiquent pas nécessairement toutes les sphères de la religion, mais ils le sont. Puis, il y a beaucoup de trucs dans la religion qui dictent comment eux, ils vont nous élever, nous, moi et mes frères et sœurs. Puis comment ils vont choisir de réagir à certaines choses qui se passent dans nos vies des enfants. Voilà. tu as combien d'enfants? On est 3. Il y a moi l'aîné, ma soeur et mon frère. Puis c'est ça, ma soeur qui est 3 ans plus jeune que moi, mon frère qui a 10 ans en ce moment. Ah, il y a quand même des grandes différences d'âge. Oui, des grandes différences. Puis cette différence-là, ça a été quelque chose dans la vie aussi. Puis, dans le fond, étant donné que c'est des immigrants, mes parents, leur éducation du Kosovo n'est comme pas valide ici. Puis, ma mère a dû... mes deux parents ont dû être dans une école de francisation. Puis, ça s'est bien passé et tout. Ma mère, malheureusement, n'a pas pu continuer ses études. Mon père a pu, mais il a dû passer par plusieurs jobs avant. Il a dû faire... il a été camionneur, j'ai travaillé dans un resto aussi, il a été... il lavait la vaisselle, puis après il était cuisinier. Puis ensuite, maintenant, il est charpentier menuisier. Good for him. Puis ma mère, elle a fait beaucoup de jobs, mais en ce moment, récemment, c'est la femme de ménage. Fait que ça y va. Mais gouvernante, fait que c'est ça. Puis ça veut dire qu'ils ont dû beaucoup, beaucoup travailler pour avoir notre argent pour la famille. Puis il faut y penser justement, étant donné qu'ils travaillaient quasiment... Mon père travaille 7 jours sur 7. Des fois, il y a des congé le dimanche, mais ma mère, elle, c'est un peu moins. Mais elle travaillait quand même la fin de semaine parce que la semaine, il fallait qu'elle reste avec mon frère parce qu'au début, il ne savait pas garder et tout. Mais quand elle travaillait la fin de semaine, étant donné que moi, j'étais la plus vieille, je devais garder et ma soeur et mon frère. Puis du haut de mes genre 12 ans, c'était genre énorme. Là. Mais genre mon frère, quand il est né, j'avais... Ouais, t'as combien d'âge? T'as 8 ans? On a 8 ans, quasiment 9. Fait quand t'avais 12 ans, ton frère... Mon frère, il avait 4 ans? Ouais. Fait que genre... quand même. Au primaire, je pense, c'était en 5 ou en 6e année que j'ai commencé à garder mes... comme ma soeur, je la suivais avec... je la traînais avec moi parce que on allait à l'école ensemble. Puis là, tu sais, je la portais à la maison pour aller qu'on dîne, puis après qu'on revienne, Puis, tu sais, ça allait, là. Mais tu sais, des fois, comme... Vu qu'elle est plus jeune que moi, elle faisait des petites crises. Puis c'est moi, il fallait qu'il gère ma soeur, Puis c'est chiant. Puis après, quand c'est rendu aussi mon frère la fin de semaine, il fallait que je miss out on full de trucs avec mes amis, comme leur fête. Tu sais, au primaire, c'est comme... C'est une petite affaire, mais tu sais, pareil. C'est une grosse tâche pour un jeune enfant. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, bon, j'ai dû maturer très, très vite. Puis ça a continué au secondaire aussi. Après, j'ai dû continuer à garder mes frères et sœurs. Ma soeur un peu moins parce qu'elle était rendue plus vieille, mais là, c'est plus mon frère. Mon frère, fallait... Comme je faisais ses devoirs avec lui le soir quand il a commencé l'école. Maintenant, je le fais un peu moins parce que je reste trop tard à l'école maintenant moi-même, mais comme maintenant c'est genre ma soeur, tu sais, ils ont relégué comme, ça se dit délégué, relégué? Ouais. Délégué, Ouais. Ils ont donné la tâche à ma soeur à moi maintenant, puis c'est ça, tu sais, j'étais très, très responsable. Puis ça a donné comme naissance à une petite relation amour-haine, genre avec mes parents, parce que malgré que j'adore, c'est mes parents, là, tu sais, genre, c'est comme, ils m'ont fait et tout. C'est genre, moi j'aurais aimé ça avoir quand même une childhood, comme, puis voir mes amis, puis avoir du fun. Mais là, j'ai pas pu. Là, j'ai mis ça dans beaucoup de trucs, tu sais, toutes mes amies étaient comme, c'est tellement fun en fin de semaine, on a fait ça, on s'est full amusé. J'étais comme, cool, tu sais, à café, qu'on parlait tout le monde ensemble, trop fun.
J'adore. Moi, je me suis occupée de ma soeur. Je me suis occupée de ma soeur. soeur. Ouais, c'était tellement le fun, tu sais, genre. Yes. Est-ce que ça fait que t'as quand même une bonne relation avec tes... Ah oui, ouais, avec soeur? ben, ma soeur, on a 3 ans de différence, fait que tu sais, en ce moment, elle a 15. Au début, quand elle était plus jeune, c'était on avait beaucoup de disagreements, fait qu'on était très... Des fois, on se chicanait la bisbille parce qu'elle voulait être pareille que moi je voulais pas, j'étais comme, non, on fait pas pareil que moi. Mais maintenant, il y a eu la pandémie, puis en même temps, elle a vieilli, fait que ça fait qu'on s'est beaucoup rapprochés, encore plus. Puis là, ma soeur, c'est genre ma bestie, j'ai dit tout et n'importe quoi. Puis, genre, c'est comme une des premières personnes avec qui j'ai dit j'étais tatouée, toutes ces affaires-là. J'ai dit vraiment... Ouais, on va revenir sur ce sujet-là. Puis, ouais, c'est ça, je l'adore, ma soeur. Puis, je sais, elle va plus me snitch. Fait que ça, c'est ça. Genre, ça fait que maintenant, plus vieille, elle snitch plus sur moi. Fait que c'est comme, yes, c'est mon frère, il est pas rendu à ce stade-là. Tu sais, je dirais bien des trucs, mais comme, je peux pas vraiment, là. Fait que c'est ça. Puis, ouais. Mais je pense que tu venais ici de base pour parler... je dirais pas des défis, mais des... Ouais, des défis. Ouais, des défis, Que t'as dû, mettons, faire face au fait qu'il y avait des différences, tu l'expliquais tantôt, différences d'éducation. Exactement, oui. Puis, ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis l'aînée, j'avais beaucoup de responsabilités avec frères et sœurs, mais aussi ce qui était à la maison, genre de ménage, des trucs comme ça, je faisais ça. En même temps, justement, ma mère était toute la journée au travail, je vais quand même faire de quoi pour ça. Puis il y a beaucoup d'expectations. Expectations, c'est ça. D'attente. Oui, merci. Puis c'est ça, il y a beaucoup d'attentes niveau études, niveau comment on se tient en tant que personne, parce que c'est ça, on est immigrant, mais tu sais, là-bas... Est-ce que tu ressens une pression de comme à l'université, puis genre, parce que tes parents t'ont donné une vie ici? Oui, énormément. Oui, beaucoup. C'est ça, de base, je voulais aller en médecine de base, mais maintenant, je me suis totalement détachée de la parce médecine. qu'on se souvient, la session passée, session 1, c'était ça ton... C'était ça, c'était mon plan, je suis en... C'était pas juste ton plan, là, c'était genre j'y vais. Il y a pas d'autre choix, là. Ah, il y a pas d'autre choix. Et après l'année, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, émotionnellement et... En tout cas, intellectuellement plutôt. Puis j'ai découvert des trucs à propos de moi-même. Veux pas. Première année de cégep, on apprend beaucoup à propos de soi-même. Mais c'est ça, il y avait beaucoup d'expectations. Genre, mes parents voulaient énormément que j'y aille en médecine. Puis même mon père, quand il était au Kosovo, il voulait être médecin lui-même. Puis ma mère aussi. Fait que c'était comme genre la pression, nous deux, on voulait être ça. Puis il disait à tout le monde dans la famille là-bas, genre, elle veut être médecin, nanana, elle est full forte à l'école. Puis oui, j'avais des bonnes notes à l'école. Tu sais, j'étais comme, ça va être. Ben, ça allait pas être chill, mais tu sais, j'allais réussir. Puis dans un sens, j'aurais pu si c'est ça que je voulais réellement faire, mais c'est pas ce que je veux réellement faire. Puis, tu sais, avant c'était ça, mais comme... Tu peux pas avoir la motivation pour quelque chose que ça exactement, puis c'est comme à un moment donné, c'est ça, j'ai réalisé que en partie, c'était eux, leurs expectations, qui faisaient que moi, je voulais être ça. Puis bref, fait que c'est ça, les études, c'est très... Puis ils me poussent, là, sont là, ouais, tu vas continuer. Comment? Parce que t'as changé de programme? Ouais, j'ai changé de programme, c'est ça. Puis, ben, ils ont réagi correctement, tu sais, tant qu'ils étaient là, tant que tu continues tes études, tant que tu t'embarques vers quelque chose de bien qui va te rapporter de l'argent pour que tu sois confortable. Tu sais, encore là, il faut que ça me rapporte de l'argent. Puis, en tout cas, fait que genre, je pourrais pas aller dans une job. Ben, je pourrais, mais tu sais, eux, ils seraient déçus. Puis là, moi, après, je veux pas, j'ai eu, tu sais... Le rapport déception. C'est ça, c'est comme, bon, tu sais, en tout cas, mais c'est à voir. Tu sais, moi, je suis encore dans ma page, genre, on chill, puis après, je vais apprendre. Tu sais, j'apprends moi-même, puis après, je vais décider. Tu sais, moi, je suis pas dans un rush. Eux le sont peut-être un peu plus, mais moi, je le suis pas. Puis bref, fait que c'est ça. Il y a aussi des expectations dans le fait que au Kosovo, t'as une certaine manière... Ben, les femmes et les hommes, c'est très séparé, puis les femmes ont certains rôles, les hommes ont d'autres rôles. Les femmes, tu sais, ben, maintenant, c'est un peu plus échangé parce que maintenant, tu vas travailler tout, mais tu fais la bouffe, tu fais le ménage, tu t'occupes des enfants, l'homme va travailler, puis après, il revient à la maison, il n'y a plus rien à faire, tu sais. C'est comme il y avait ces expectations-là. Puis il faut que j'agisse d'une certaine manière qui les rende fiers, fait que pour qu'eux, ils puissent parler ensuite à leurs amis qui viennent aussi du Kosovo, parce qu'on a d'autres amis ici qui viennent de là-bas. Vanessa fait ça, Vanessa est oh my god, Vanessa fait full bien dans ses études, Vanessa s'occupe de ses frères et sœurs. Fait que, tu sais, parce que eux, après, c'est pour leur image à eux-mêmes, ils ont bien réussi en tant que parents, puis Vanessa, c'est wow, c'est ça, bref, c'est ça. Puis aussi des expectations niveau, genre, l'amour aussi, avec, genre, qui je vais me retrouver dans le futur. Tu sais, déjà, quand ils sont... Moi, mes parents m'ont dit, t'as pas le droit de... C'est une autre affaire, mes parents, ils disent beaucoup de restrictions que je dois suivre. Puis ça, je le take vraiment pas, mais en tout cas.
Puis, genre, c'était comme, t'as pas le droit de date avant tes 18 ans, puis il faut absolument que ça soit quelqu'un de notre ethnie. Déjà là, c'est comme, OK, puis il faut que ça soit un gars, hein, bien évidemment. Puis là, c'est comme, OK. Puis tu sais, ils disent ça quand t'es jeune, genre au secondaire, aux premières années de secondaire. Puis moi, première année de secondaire, tu sais, c'est là que j'ai eu mes premières affaires, mes premiers doutes sur ma sexualité à moi. Fait que j'étais comme, ah, chill. Mais tu sais, ça m'intéressait pas nécessairement d'être à ce moment-là, mais tu sais, c'est quand même genre. Tu sais, en ce moment, ils sont en train de me dire, ouais, bientôt, on va te trouver un mari, non. Puis je suis comme, pas nécessairement, non. Je veux pas nécessairement me marier, puis je veux pas nécessairement me marier non plus. Est-ce que tu leur en parles ouvertement? Je leur dis, moi je leur dis, je veux pas me marier maintenant, mais ça les rend extrêmement choqués. Ils veulent que je me marie. Ils sont là, faut que tu te maries, faut que tu aies des enfants, sinon tu vas être malheureuse dans ta vie. C'est une autre affaire. On peut être très bien heureux, genre pas marié, puis pas d'enfants. Fait que c'est comme, je veux pas que tu m'obliges, là. Bref, fait que c'est ça. Puis c'est ça. Il y a beaucoup d'expectations, plein de. Puis aussi, comment je me présente, genre, tu sais, faut être skinny, faut être telle affaire, parce que sinon, genre, ils vont te juger, ils vont nous juger, mais tu sais, ils vont te juger, mais moi, je suis confortable dans mon propre corps. C'est eux, c'est vraiment leur image de eux-mêmes, puis comment ils ont élevé leur enfant qui va être, genre, brisé selon eux, puis ça les rend fâchés envers moi, puis fâchés envers toutes ces affaires-là. Bref. Puis, c'est ça. Puis, depuis justement le primaire, j'assume toutes ces responsabilités sur mes épaules. Je fais de mon mieux, mais c'est extrêmement dur. Puis, c'est ça, là, genre, mes frères et sœurs, mon frère l'a beaucoup moins rough, parce que c'est un gars, puis il a 10 ans déjà de base, c'est jeune. Fait qu'il se fait beaucoup chouchouter par ma mère, mon père, c'est plus jeune, tu sais. En tout cas, fait que c'est genre, ok, tu sais, moi c'était correct, de me demander de faire full d'affaires, mais lui, genre. Lui, il peut ne pas se ramasser, puis genre aller jouer sur son iPad, tranquille, mais moi, à son âge, il fallait que je me ramasse et tout. Je vais le take, mais genre, ça va être ok. Puis ma soeur, encore là, elle a des responsabilités aussi, beaucoup moins que moi, mais elle, maintenant, elle chiale, elle est comme, mais je fais tellement d'affaires. Ouais, pas vraiment. Genre, t'en fais, oui, puis merci de m'aider dans ces affaires-là, mais comme, ça peut pas nécessairement comparer à ce que moi, genre, j'ai dû faire. Mais c'est ça, j'ai 18 maintenant, j'ai commencé à comme 11, 12, ça fait 8 9 ans, là, ça fait longtemps. Puis, bref, c'est ça. Puis, comme j'ai dit tantôt, je parlais de la sexualité, puis de la religion, ça va hand in hand. Puis, c'est ça, mes parents m'ont tout le temps dit, tu te retrouves avec un homme de notre ethnie. Puis là, c'est très important qu'il soit de notre ethnie, parce que sinon, notre culture ne se retrouve pas, dans le fond... Préservée. Ouais, pas préservée, justement, dans les futures générations. Puis après, ils pourront même plus parler avec nous dans notre langue. C'est pas comme si moi, j'allais pas parler à mes enfants dans ma langue maternelle. Je vais leur parler, obviously, en albanais, pour qu'ils apprennent l'albanais. C'est une belle langue. C'était quelle langue? Ouais, l'albanais. Ouais, puis, tu sais, c'est comme... C'est pas parce que je marie dans une autre... que je sois dans une autre ethnie, que j'ai des enfants avec quelqu'un d'autre, que je vais pas leur apprendre l'albanais. C'est ma langue, c'est comme... Je veux communiquer, puis je veux qu'ils soient capables de communiquer avec tous les membres de ma famille. C'est ça. Puis, bref, ils veulent pas que ce soit dans une autre ethnie à cause de ça. Puis, mon père, l'autre fois, m'a littéralement dit... si tu maries dans une autre ethnie, exemple, là c'est un peu beaucoup raciste. Si tu maries pas, genre si tu maries un noir ou un asiatique, c'est off, me considère même plus comme ton père. Je sais. Puis, ça m'a fait genre, ok, si c'est de même, juste parce qu'il est noir ou asiatique, qu'est-ce que tu vas faire si c'est une femme? Qu'est-ce que tu vas faire si c'est quelqu'un non-binaire? Qu'est-ce que tu vas faire si c'est quelqu'un transgenre? Parce que, c'est ça, moi... tout le monde m'a dit, genre pas genre wow, mais je veux dire, je suis quand même queer, genre je suis bi, fait comme, nécessairement, moi, c'est ça, là, je vais avoir des crushs sur n'importe qui. Puis c'est comme, si moi j'aime quelqu'un... Est-ce que ils savent? Oui, ma mère le sait, mon père, non, je pense pas. C'est une très longue histoire. Quand j'étais en secondaire 4 ou 5, j'avais fait une lettre à mes parents, parce que j'avais tellement peur de leur dire en vrai que j'étais comme, je vais faire une lettre. Fait que là, j'ai écrit une lettre. Je pense que ça faisait genre 2 pages recto verso. Moi, j'ai fait une lettre recto verso. Puis là, je l'ai mis à quelque part dans la salle de bain, genre caché pour pas qu'il la retrouve. Là, j'étais allée chez mon ami parce que j'avais peur des répercussions. J'étais allée chez mon ami. Je texte ma mère, j'étais avec mon ami, j'étais comme, s'il arrive quelque chose, t'es ma roue de secours. Puis elle était comme, oui, bien sûr. Puis sa mère était au courant aussi que je faisais ça. J'étais comme, ok, on croise les doigts que ça se passe bien.
Je texte ma mère. Oui, dans le fond, tu vas voir à la salle de bain, dans une des armoires, par-dessus les serviettes. Dans le fond, il y a une lettre, là. Faut que toi puis papa, vous la lisez, là. Puis après, elle a dit, OK. Elle est allée voir. Je sais pas ce qui s'est passé dans son train of thought, là. Puis après, un retexte, on en parle demain matin. J'ai fait genre, oh, 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 oh. On en parle, tu sais, quand t'es à la maison, j'ai fait, ah, je savais pas si mon père le savait, je savais juste que ma mère le savait, genre. J'ai basically fait la même chose. Oh! Fait que là, je retourne chez moi le lendemain. C'est mon père qui vient me chercher chez mon ami. Puis mon père... c'est une autre affaire. Je sais pas pourquoi, mais mon père... ils ont vraiment quelque chose avec le fait... Ils m'ont jamais laissé aller coucher chez mes amis avant qu'ils connaissaient vraiment bien les personnes. Tu sais, je comprends dans un sens... Ça quand j'étais Je comprends dans un sens, mais comme un moment donné, ils viennent tout le temps chez nous. Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'aller chez eux? Parce qu'eux, ils les laissaient venir, là. Mais moi, j'avais pas le droit, tu sais. Okay. Genre, en tout cas, puis ça me gossait. Puis... admettons, si j'étais comme, si vous voulez pas que je couche chez eux, au pire, est-ce que je peux rester plus tard? Puis ils voulaient jamais, c'était comme 8h30, 9h max. J'étais comme, ouais, mais ça commence comme à 7. Vraiment tard, fait genre, ça pète le vibe. Puis après, t'es comme, ok, si tu couches là-bas, on va venir te chercher à 6h30 parce que moi, je travaille après. Puis là, ça me rendait fâchée. Mais bref, ce que je disais, comme mon père est venu me chercher, dans l'auto, il ne dit absolument rien de la lettre, puis il me parle des dinosaures. Parce que mon frère, il avait une hyperfixation sur les dinosaures à ce moment-là, fait que là, il y avait des trucs sur les dinosaures avec mon frère. Là, on parlait des dinosaures, puis moi, j'étais shaking in the fucking seat. Excusez-moi du sagage, mais j'étais vraiment très shake. Puis j'étais comme, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive chez moi, il y a ma mère dans la cuisine, je fais « Allô? » Je m'en vais tout de suite en bas, j'avais tellement peur, j'étais comme « Ouh, je suis stressée. » Là, je suis genre à mon bureau, non, ma mère, elle arrive dans ma chambre, elle ferme la porte, mais il y a juste ma mère, pas mon père. Dit ouais Vanessa, dans le fond j'ai pas montré la lettre à ton père parce que genre dans le fond sinon il aurait cru que t'as des expériences et tout, puis là genre lui ça rendrait vraiment fâché parce que c'est vraiment lui, ma mère c'est pour tout le reste, mon père c'est pour les relations avec les hommes, puis bref, fait que là, il était comme ouais, sinon il aurait pensé que t'as des relations avec le monde, puis ça aurait vraiment fâché, nanana, puis il était comme mais tu sais t'es mon enfant, fait que je t'accepte et tout. Mais Dieu n'a pas fait la femme pour être avec une autre femme. T'sais, ils l'ont fait pour être avec l'homme. Puis j'étais comme, OK, slay, pas vraiment. Puis après, elle me donne un exemple dans notre famille. Apparemment, il y a quelqu'un qui est gay, mais qui s'est jamais retrouvé avec personne parce que c'est mal vu, justement, au Kosovo. Puis il habite encore au Kosovo. Puis bref, j'étais comme, bon, OK, au moins elle m'accepte. Mais tu sais, c'était pas vraiment de l'acceptation. Elle m'acceptait pas vraiment. C'était juste, elle reniait ça à propos de moi. Elle était comme, c'est pas pour de vrai. Elle m'a dit, c'est une phase. C'est une phase, tu vas avoir un chum à un moment donné, puis après tu vas comprendre que non, c'était juste genre l'adolescence qui t'a fait penser ça. Puis bref, tu sais, c'est pas une phase, littéralement, genre, allô, à un moment donné, je me connais moi-même, tu ne connais pas, genre, ouais. Tu sais, ce qui est à l'intérieur de moi, tu le connais pas, genre, tu sais, il y a beaucoup d'affaires que je leur dis pas justement à mes parents parce qu'ils comprennent pas tout ça. Je comprends parce que ils viennent d'une autre place, puis c'est totalement différent, les valeurs et tout, mais à un moment donné, ils ont décidé de venir habiter au Canada. Donc, tu sais, c'est comme... Tu dois apprendre des trucs du Canada aussi, genre... Ton enfant va pas nécessairement avoir tous les trucs du Kosovo parce que toi, tu viens du Kosovo. Genre, t'es tout le temps avec du monde d'autres du Canada. Exactement, c'est ça. T'as d'autres Canadiens, t'as d'autres... des Africains, des Asiatiques, t'as de toutes, de partout, tu sais. Les Autochtones aussi, bref, beaucoup de monde des Premières Nations. Puis... je vais pas nécessairement tourner de la même façon que ma cousine qui est là-bas depuis toujours, tu sais, qui a jamais été exposée à quelque chose d'autre que le Kosovo, que les personnes du Kosovo, justement. Fait que j'étais comme, bon, OK. Au moins, tu sais, tout est correct. Ma mère m'aime, fait que ça va, tu sais, j'ai genre, yes, les. Puis bref. Puis c'est ça. Puis quand je disais que mon père, ça l'aurait fâché s'il savait ça, quand ma mère a dit ça, parce qu'un moment donné, mon ami moi, j'étais avec mon ami chez moi. On invite une autre de mes amies parce qu'elle est en train de faire une marche dans le quartier. Elle se pointe avec 2 gars. Mon père, quand je suis retournée à l'intérieur pour porter mon ballon, parce qu'on jouait au volley dehors, il m'a piqué une crise, il m'a chicané parce qu'il y avait 2 gars dehors à l'extérieur. Tu sais, même pas chez nous, là, à l'extérieur, puis on faisait rien, on jouait au volleyball. Puis ça les a énormément fâchés. Bref, fait que, tu sais, c'est ça. Vous avez quel âge? On était en secondaire 3 ou 4, là, tu sais, c'est comme... On se calme. À l'école constamment avec à l'école constamment, on fait des trucs, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on lâche prise, puis genre, on comprend qu'il n'y a pas juste des filles dans la vie, puis il y a des gars aussi. Bref.
Ensuite, récemment, je me suis fait tatouer. J'ai 2 tatous, donc c'est ça. Puis mes parents ne le savaient pas parce qu'ils veulent absolument pas que je me fasse tatouer. Maintenant, ils le savent. Mais ils voulaient absolument pas que je me fasse tatouer. Puis il y a plein d'affaires qu'ils veulent pas. On boit pas d'alcool. Parce que c'est en religion, justement, on boit pas d'alcool, pas de relation. Fais-toi pas de piercing par rapport. Là, j'en ai un, mais comme, elle veut pas que je me fasse, admettons, le septum ou genre d'autres affaires dans les oreilles. Comme, non, c'est assez, tu sais, t'en as trop, genre. Ok, whatever. Beaucoup de restrictions que beaucoup d'enfants, justement, d'immigrants ont. Parce que c'est tout le temps notre religion est de même, ou les gens dans notre pays sont de même, fait que fais-le pas, ça va bring shame to us, puis nous, on veut pas ça, on veut que... Non, puis ça reste que, tu sais, même les enfants d'immigrants qui ont le goût de respecter, tu sais, c'est vraiment une décision, mais ça devrait être une décision C'est qui va ça, à toi. ça doit être une décision, tu sais. Si je voulais, moi, tu sais, je serais... tu sais, je me marierais, je m'en fous, mais comme, c'est pas ça que je veux. C'est justement, selon moi, ce que je veux. Tu sais, moi, je connais quelqu'un, justement, qui est du Kosovo et tout, puis eux, c'est vraiment, ils sont quasiment comme, genre, sur le droit chemin, entre guillemets, genre, pour être comme la parfaite personne albanaise, admettons, parce qu'elle veut, en tout cas, elle veut se marier, elle veut pas de tatou, elle a pas de piercing, elle a juste les oreilles, tu sais, juste 2 trous chaque oreille, pas de piercing, elle veut avoir des enfants, elle veut une petite job sur le side, mais ça ne dérange pas, tu sais, ben, sur le side, pas vraiment, mais genre, un travail pour de vrai, là, pas sur le side, mais ça ne dérange pas, tu sais, de s'occuper, tu sais, à la maison de toutes les affaires pour les enfants, non, mais tu sais, c'est vraiment... Comme elle a déjà quasiment eu quelque chose avec un gars, mais elle a lâché ça. Elle était comme, t'es pas albanais, puis ça va pas le faire avec mes parents, fait qu'on arrête. T'sais. Il y avait pas beaucoup avancé dans la Cette relation. personne-là habite encore au Kosovo? Ou... Ici. Ici, C'est ça que je veux dire, ici. Okay. Il y en a qui suivent quand même le droit chemin, entre guillemets. T'sais, c'est pas nécessairement le droit chemin, mais t'sais, selon les attentes, c'est ça. Mais bref, mais moi, ça le fait pas. Puis, tu sais, elle est religieuse aussi, tu sais. Avant, elle était un peu moins, mais maintenant, elle s'y met beaucoup plus. Fait que c'est comme... Il y en a qui l'ont, mais moi, non. C'est juste ça. C'est un choix-là. C'est ça, exactement. C'est un choix. Puis bref, fait qu'une des restrictions, pas de tatou. Moi, étant donné que je voulais un tatou, ben, je suis allée me le faire parce que j'ai du temps. Fait que j'ai fait genre, au pire, ben, je vais le faire, tu sais. Puis je vais juste... C'est ça, je vais juste le cacher. Puis ça va être correct. J'en ai fait un deuxième, extra chill. Mais à un moment donné, moi, j'étais vraiment gossée de mentir à mes parents, t'sais. Parce qu'en soi, c'est comme... Genre, c'est à propos de moi-même, tu sais, je peux le garder pour moi. Mais ça me gossait de ne pas leur dire la vérité au complet. Puis même à ça, quand je leur ai dit que j'avais des tatous, je leur ai pas dit la vérité au complet de mon mode de vie. Genre que moi je buvais de l'alcool, que j'en sortais, puis toutes ces affaires-là. Ils le savent pas nécessairement. Ils le savent pas. Mais. Ouais, puis malgré vos indifférences, ça reste que tu as beaucoup d'amour et de respect envers tes parents. Oui, absolument. C'est ça, c'est pour ça que je voulais leur dire que j'avais des tatous, parce que ça me gossait de ne pas leur dire, puis qu'ils savent pas ça à propos de moi. Fait que, tout bonnement, un vendredi. Vendredi, il y a vraiment pas long, là. Ça fait 2 semaines, je pense, là. Ça va faire 2 semaines, vendredi, cette semaine. Vendredi, ça sort cette semaine? Ouais, fait que vendredi, en tout cas, ça fait 2 semaines. Puis là, tout bonnement, j'arrive après la job. Mes parents, ils en allaient pour se coucher. Puis moi, j'étais comme, merde, faut vraiment que je leur dise. Parce que toute la journée, j'avais stressé. Tu sais, mon cœur, à chaque fois que j'y pensais que j'allais le faire, mon cœur, il droppait. Puis j'étais comme, faut vraiment que je le dise, sinon ça va vraiment me gosser. Puis je vais pas le faire après. Je me suis dit que c'était aujourd'hui, puis c'est aujourd'hui. Puis je peux pas le faire une autre journée. Fait que c'est ça. Puis là, je monte en haut en même temps qu'eux, mais je m'en vais dans la chambre à ma soeur parce que j'étais encore trop stressée. Là, mon père, est-ce que tu t'étais préparée? Absolument pas. Okay. Non, c'était vraiment genre, je vais leur dire. Puis comme, je t'ai dit un message à peu près. Puis j'étais prête, j'avais prévenu mon amie au cas où elle du coming out. Ouais, la même amie, on est vraiment des For Lifers. C'est vraiment, For Lifers. Puis c'est ça, je l'avais prévenue, elle était comme, je vais être prête s'il y a quelque chose. Fait que là, j'étais comme, good, parfait, merci beaucoup. Fait que là, mon père rentre dans la chambre, la lumière est encore ouverte, mais la porte est fermée. Je suis comme, ok, c'est chill, j'ai encore le temps. Il ferme la lumière, c'est comme, oh merde, faut vraiment que je le fasse maintenant. Je me lève, puis là, j'essaie d'ouvrir la porte est fermée en clé. J'ai fait, merde. Puis là, je cogne, je dis, est-ce que je peux rentrer, j'ai quelque chose à vous dire d'important. Puis après, mon père vient m'ouvrir la porte. Il reste à côté de la porte. Puis là, je suis comme, j'essaie de commencer à parler, mais ça me stressait énormément parce que mes parents sont pas violents, mais j'étais comme, tout d'un coup, si quelque chose arrive, genre, j'ai peur que. Fait que là, c'est comme, est-ce que ça dérangerait d'aller, genre, juste te coucher ou t'asseoir sur le lit, genre, s'il te plaît? Il est allé se coucher, puis j'étais comme, ok, ben dans le fond, je dis aux deux, ok, ben dans le fond, c'est parce que vous savez que j'ai 18 ans, puis comme, je peux faire mes propres décisions aussi, puis je veux vraiment beaucoup avoir des tatous,
Je dis, ma mère était comme, va au point, va direct au point. Je dis, ben, dans le fond, j'en ai un. J'ai juste dit que j'en avais un. Il dit, ben ouais, dans le fond, j'en ai un. Puis là, puis là, il était comme, ben voyons donc, c'est impossible. Elle dit où? Parce qu'elle croyait pas que, genre, j'en ai actuellement parce que c'est elle, c'est sûr que c'est sur les bras, c'est ça. Fait que non, c'est pas sur les bras, moi, c'est sur les côtes, genre. Puis je dis, ben dans le fond, où les côtes? Puis je montre les deux côtes. Fait que je montre le premier, puis après, je dis, c'est le premier. Puis après, elle dit, il y en a un autre. Puis je montre l'autre. Puis après, t'es comme, mais ils sont immenses. Ils sont absolument pas immenses. T'es comme, il y a aucune signification. Non, non, non. Ils commencent à me chialer dessus. Puis ils m'ont chialé dessus vraiment longtemps. C'est Harry. Ouais, c'est ça. C'est genre, là, c'est ma tune préférée. Comme un m'amener, là. Give me a break. Comme, bref. Là, ils m'ont chialé dessus beaucoup. Puis là, moi, je dis. Là, ils disent. Puis en plus, tu sais qu'on n'a pas le droit dans la religion. Puis ils pick and choose beaucoup, mes parents. Ben oui. Pick and choose dans la religion, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, puis qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Mais eux, tu sais, admettons, ils m'ont dit pas d'alcool. Eux, ils boivent de l'alcool au nouvel an. Genre, tu sais, c'est comme, un peu contradictoire. Bref, puis là, je dis, mais ma mère, elle dit, mais t'as pas le droit avec la religion, puis tout. Puis moi, je dis, mais c'est parce que moi, c'est mon autre point. C'est parce que moi, j'y crois pas vraiment, en fait. J'y crois plus vraiment à la religion. Puis là, ils ont fait genre le gros gasp, genre, comment ça, tu ne crois plus à la religion? Ma mère a dit ça, mon père, il a quasiment rien dit, mais lui, c'était des rires comme désobligeants, un peu, genre, il ricanait un peu, comme, à tous les trucs que je disais, comme, ouais, arrogant un peu, puis là, il était comme, comment ça? Genre, il était comme, genre comme ça, genre, tu vois, entre bref, puis là, il a roulé les yeux, puis il était comme, impossible, genre, c'est vraiment comme des blagues que tu dis. Je suis comme, c'est parce que, moi, je peux pas croire qu'il y a un Dieu qui est là s'il arrive tellement de trucs pas corrects dans le monde. Il y a tellement de pauvreté, tellement de guerre, tellement de... Ouais, puis ça, c'est ta signification à toi. C'est ça, c'est ma signification à moi. Puis c'est comme, j'ai même pas lu le Coran, ils m'ont jamais fait lire le Coran, ils n'ont jamais lu eux-mêmes le Coran. Puis c'est comme, pourquoi tu m'obliges autant, tu sais? Puis admettons, dans ma famille, il y a juste moi qui faisais le Ramadan. Puis de base, tout le monde est supposé le faire quand t'es musulman, là, quand tu arrives à la puberté. Ils l'ont jamais fait. Ben, ils le faisaient quand ils étaient plus jeunes, mais maintenant ils le font plus. Puis c'est juste moi qui le faisais. Puis ils étaient comme, comment tu penses que tu te réveillais pendant le Ramadan, nanana. Comme, c'est la volonté de Dieu, nanana. Mais j'étais comme, non, c'est juste parce que moi je me levais, tu sais, je voulais le faire, fait que je le faisais, tu sais. Bref, fait que, tu sais, ils me croyaient pas, que moi j'y croyais comme plus. Fait qu'eux, ils l'ont vraiment, ils ont fait genre, non, tu y crois pas pour de vrai. C'est pas ça pour de vrai, puis tu y crois encore à Dieu, puis le lendemain matin, tu sais, après je suis retournée en bas, j'ai pleuré, je suis retournée en bas, ma mère est venue me voir, elle m'a encore chicanée, j'ai encore pleuré, puis elle m'a dit beaucoup de trucs, genre, tu peux plus voir tes amis peuvent plus venir te voir ici, tu vas nulle part à part à l'école, au travail, puis on paye plus tes études. Là, j'ai fait genre, c'est la mort, puis après, j'ai quand même vu mon ami après, parce que j'étais comme, j'ai vraiment besoin de support émotionnel pour ça. Puis, bref. Puis ça. Puis le lendemain, ils m'ont encore chicané pendant 1h30 environ. Puis moi, j'ai pleuré pendant 1 heure sur les mêmes affaires qu'ils m'avaient déjà dit. Puis t'es comme, non, toutes ces affaires-là. Ils veulent plus que j'aille d'autres tatous. Puis moi, j'en veux encore, évidemment. Puis une autre des raisons pourquoi je leur ai dit, c'est parce que j'en veux sur les bras. Puis pas juste caché. Puis bref, c'est ça. Puis. Fait que maintenant, tu sais, il agissent comme si rien n'était. Puis c'est beaucoup un truc aussi récurrent. C'est, en tout cas, mes parents, puis les parents, comme d'autres personnes immigrantes que je connais, ils chicanent énormément leurs enfants, ils vont faire des trucs, ils vont se victimiser eux-mêmes aussi, genre ils vont faire, nous on fait ça, mais toi t'es pas capable de faire ça de correct. Puis quand ma mère m'a dit ça justement le samedi, elle était comme, j'étais full bien élevée, nanana, puis maintenant tu fais des tatous. Genre tout d'un coup, je suis plus la même personne, tout d'un coup je suis pas la personne qui a gardé tes enfants de mes 11 à 18 ans, puis c'est pas mes enfants, c'est mes frères et sœurs. Tout d'un coup, je suis plus la même personne, j'ai plus de bonnes notes, tout d'un coup, je fais plus rien correctement, puis maintenant, je suis rendue une gangsta qui a des tatous, puis qui vend de la drogue, genre. C'est le stéréotype qu'ils ont pas dans leur tête. C'est ça, exactement. Genre, tout d'un coup, c'est ça que je suis, et seulement ça. Puis ils veulent absolument pas le dire à personne de ma famille, parce qu'ils sont comme, après, on va avoir une grosse honte sur notre famille. Genre, c'est comme, ils m'ont littéralement appelé comme un disappointment. Bref, c'est ça, puis, c'est beaucoup de pression. C'est énormément de pression, c'est ça, les attentes, c'est comme, c'est très intense. Puis bref, ça, je disais, ils se victimisent beaucoup, c'est les parents immigrants, ben beaucoup. Je fais peut-être une généralisation, mais de ce que je sais avec certains de mes amis, ils font comme si rien n'était, puis que tout était de notre faute aux enfants, puis qu'eux, ils ne faisaient jamais rien de mal, que leur manière d'élever des enfants est absolument correcte, puis qu'il n'y a jamais rien de mal. Tu sais, il y a des bons trucs aussi,
mais c'est pas juste ça, genre. Puis c'est ça, ils font comme si rien n'était, mais moi, tu sais, il y a des trucs qui m'ont dit que je me rappelle plus tellement que ça a été, genre, traumatisant, dans un sens. Fait que c'est comme... Moi, pour toute ma vie entière, je vais être affectée par ça, maintenant. Puis je vais tout le temps avoir, tu sais, ce genre de trucs. Pour toutes les sphères aussi de ma vie, les tatous, puis après, les amours, tu sais. Ça aussi, là. Si je finis avec une fille, je vais tout le temps avoir un truc, genre mes parents vont pas venir au mariage. Si je me marie, ils vont pas venir au mariage, ils vont pas être nécessairement dans la vie de nos enfants, si on a des enfants, tu sais. Puis c'est comme, tu sais, c'est genre, c'est mes parents, je les aime, mais toutes ces affaires-là m'ont fait comprendre que leur amour n'était pas nécessairement inconditionnel, c'était conditionnel, puis c'est comme... C'est beaucoup accepté. Ouais, fait que c'est comme, bon, c'est ça. Ben, un énorme merci pour ton témoignage. Sincèrement, c'est vraiment touchant. Intéressant. Vraiment intéressant. Est-ce Ça que me tu fait as un plaisir. mot de la fin? Savais-tu d'autres Un points? conseil? Ben, mon conseil, dans le fond, c'est peu importe la situation dans laquelle on se retrouve, que ce soit les parents, les amis, la famille, n'importe quoi, les études, peu importe, juste faire ce qui est bon pour soi, puis selon nos propres valeurs, puis vraiment ce qui va nous rendre heureux à la fin. Malgré tous les trucs qu'on va passer au travers, malgré genre les grosses peines, puis tout ce qui est rough, juste faire ce qui est bon pour soi, puis... Tu sais, oui, il y aura des conséquences, mais à un moment donné, il faut prendre en considération ce que nous, on veut réellement, puis ce qui va réellement nous rendre heureuses. Merci, Vanessa. C'est vraiment gentil. Ça me fait plaisir. Fun fact de la semaine? Mange quand ton fun fact? On fait ça avec la semaine. Ben, on a passé l'enlever dans Saint-Tite. On a passé l'enlever dans Saint-Tite. Ben, passé. Ben, on a donné les bonbons à Saint-Tite. à l'enlever dans Saint-Tite. Vous Ouais, avez Avec Mario et Stella de la Patte Patrouille. Oui, puis j'ai dansé avec Mario. Ouais, Marc a fait une danse avec Mario. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram. Ouais. Le ça. roi qui rame. Bye bye! Bye.